allez. Allez, faites des nations des disciples. Et ces nations, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit et enseignez-leur tout ce que je vous ai commandé. Et lorsque Jésus a dit « allez », dans Matthieu 28, 19, il faisait directement référence à la parole. Bien entendu, aller n'est pas seulement un geste de marche afin d'aller du point A au point B, mais ici, il faisait allusion à la parole. Aller, c'est aussi dire. Donc, on va essayer de se souvenir de certains éléments fondamentaux, mais ce que j'aimerais aussi mentionner, c'est que aller, c'est aussi agir. Donc, les deux ne peuvent pas être séparés. Et je dois dire qu'aujourd'hui, ce ne sera que partiellement, nous allons voir ces choses. Mais j'espère et je prie qu'en sortant, au moins, on sera touché par les paroles de l'Écriture que nous allons lire tout à l'heure. Et pour nous, en ce 21e siècle, cette parole écrite il y a peut-être 2000 quelques années, prend toute son importance. Il est clair que pour la personne qui est reconnue comme chrétien, c'est-à-dire qui appartient à Christ, d'où le mot chrétien, reçoit les empreintes de Jésus lui-même dans sa vie. Par exemple, le texte nous dit si quelqu'un appartient à Christ ou si quelqu'un est dans le Christ, c'est une nouvelle création. Dans 2 Corinthiens 5, 17. Et à cause de ce changement radical, le chrétien vit et agit de manière telle que son entourage le voit, le repère comme une personne différente. Le témoignage de Virginie, par exemple. La personne dit, wow, qu'est-ce que t'as? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Je ne peux pas l'identifier, mais il y a quelque chose. Et la personne qui appartient à Jésus-Christ a les empreintes de Christ dans sa vie. Et c'est la raison pour laquelle l'entourage le voit, mais aussi le repère. Il repère quelque chose qu'il ne trouve pas en la personne qui n'appartient pas à Jésus-Christ. Il faut faire la distinction. Peut-être quelquefois, je ne vais pas utiliser le mot chrétien parce que c'est un mot qui semble être utilisé peut-être trop largement. Donc, une personne qui appartient à, le mot que nous retrouvons dans le Nouveau Testament, c'est le mot esclave. C'est pas tellement un mot populaire, là, entendons-nous, mais c'est le mot. Nous sommes esclaves de Jésus-Christ. Et selon l'Écriture, c'est notre identité. La vie nouvelle chez l'être humain rend visible cette vérité de Dieu. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ton intelligence. C'est là le plus grand des commandements, le premier. Cependant, un second lui est semblable. Tu aimeras l'autre, ton prochain, comme toi-même. En Matthieu 22, par exemple, vous pouvez le lire. Et dans cette parole courte, mais puissante, Dieu invitait ceux et celles qui lui appartiennent à dire la bonne nouvelle et à agir ou à mettre en action la bonne nouvelle. En ce début de l'ère chrétienne, l'apôtre Paul ainsi que Barnabas se rendent à Lystre. C'est une ville, c'est une place. Et dans ce premier voyage missionnaire, ils parlent. Une ville assez importante, mais une ville païenne qui n'a pratiquement jamais entendu parler de Jésus. Et ils ont possiblement une petite connaissance, ou en tout cas entendu parler du judaïsme, à cause de la présence de quelques Juifs dans la ville. Je vous invite à ouvrir Actes chapitre 14, et nous allons lire le texte du verset 8 à 20, qui se situe directement
dans le sujet d'aujourd'hui. Donc, Actes chapitre 14, je commence à lire au verset 8. Alors, je vous invite à ouvrir votre Bible, à prendre un papier et un crayon avec vous, parce que, souvenons-nous d'une chose. Et j'aimerais que nous ne l'oublions jamais. Je n'ai pas la vérité infuse. Ce qui est primordial, c'est la parole de Dieu. Et nous tous, nous devons nous y soumettre. Donc, c'est la raison pour laquelle, peut-être ces derniers temps, je l'ai moins dit, parce que je me suis dit, mais ils vont me trouver tannant de toujours répéter la même chose. Mais ayons avec nous la parole qui est celle de Dieu. Donc, Acte 14, verset 8. Il y avait à Lystre un homme impotent de pied, infirme de naissance, qui n'avait jamais marché. C'est pas un redondant ici, hein, c'est en grec. C'est comme un peu difficile à traduire, mais c'est bien entendu, si la personne était infirme de naissance, impotent de pied, ben, il n'avait jamais marché. En tout cas, il fallait traduire, et c'est ainsi qu'on l'a traduit. Il écoutait parler Paul. Celui-ci le fixa et, voyant qu'il avait la foi pour être sauvé, lui dit d'une voix forte, « Lève-toi droit sur tes pieds !» Il se leva d'un bond, il se mit à marcher. À la vue de ce que Paul avait fait, les foules élevèrent la voix et dirent en lycaonien, « Les dieux se sont rendus semblables à des humains et sont descendus chez nous. » Ils appelaient Barnabé ou Barnabas Zeus et Paul Hermès, parce que c'est lui qui était le porte-parole. Le prêtre de Zeus, qui est devant la ville, amena des taureaux, des guirlandes aux portes. Il voulait, avec les foules, offrir un sacrifice. Si vous avez assez d'imagination, on peut s'imaginer un peu le taureau qui sort avec ses guirlandes et puis il y avait toute une procession pour cela. Je ferme la parenthèse. Okay. Quand les apôtres Barnabas et Paul l'apprirent, ils déchirèrent leurs vêtements et se précipitèrent dans la foule en criant, et c'est le mot juste. Mes amis, pourquoi faites-vous cela? Nous aussi, nous sommes des êtres humains de la même nature que vous. Si nous vous annonçons la bonne nouvelle, c'est pour que vous vous détourniez de ces futilités en vous tournant vers le Dieu vivant qui a fait le ciel, la terre et la mer et tout ce qui s'y trouve. Dans les générations passées, il a permis à toutes les nations de suivre leur propre voie, quoiqu'ils ne se soient pas laissés sans témoignage. Il a fait le bien en vous donnant le ciel, du ciel les pluies et saisons fécondes, en vous comblant de nourriture et de bonheur. C'est à peine qu'ils réussirent par ces paroles à dissuader les foules de leur offrir un sacrifice. Sur ces entrefaites, arrivèrent d'Antioche et d'Iconium des Juifs. Ils persuadèrent les foules, ils lapidèrent Paul, le traînèrent hors de la ville, pensant qu'il était mort. Mais quand les disciples l'entourèrent, il se releva et entra dans la ville. Paul arrive avec Barnabas, mais Paul arrive à Lystre. Il parle. Et que faisait cet homme infirme avant d'être guéri miraculeusement? Il écoutait parler Paul. C'est le plus simple des dénominateurs communs. L'apôtre Paul, l'homme, écoute l'apôtre Paul parler. Et de quoi Paul parlait-il? On se pose la question. Le Journal de Montréal, il lisait l'horoscope,
Mais de quoi l'apôtre Paul parle-t-il? Il parlait de Jésus de Nazareth, le Messie, qui a été annoncé depuis des générations. Ce Jésus qui est né, qui a été élevé parmi ses semblables, qui proclamait la bonne nouvelle de Dieu et disait « Le temps est accompli ». Et le règne de Dieu s'est approché, changez radicalement et croyez à la bonne nouvelle. Dans vos traductions, vous avez « convertissez-vous ». C'est le même mot, c'est un synonyme. Et cette bonne nouvelle était associée à une action concrète. Vous vous souvenez des paroles de Jésus pour répondre à la question de Jean-Baptiste qui était en prison. Sa question était faut-il en attendre un autre ou est-ce lui? Voici la réponse de Jésus. Allez raconter à Jean ce que vous avez vu et entendu. Les aveugles retrouvent la vue, les infirmes marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts se réveillent. La bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. À Lystre, l'apôtre Paul parlait. Il parlait. Bon, on sait que ces paroles étaient l'annonce de la bonne nouvelle. Dans la foule, un homme infirme de naissance qui n'avait jamais marché était assis et il écoutait parler Paul. Et nous avons lu que cet homme écoutait et l'apôtre Paul a discerné chez cet homme qu'il avait la foi. Le mot pour être sauvé est le même mot qui est inversement utilisé pour guéri. Donc, sauvé, guéri. C'est un mot qui est utilisé aussi inversement ici. Mais il écoutait Paul et Paul, voyant qu'il avait la foi pour être sauvé ou guéri, lui dit, lève-toi. Et l'homme s'est levé. Voyez les versets 8 à 10 pour cela. Dans ces quelques lignes, Paul et Barnabas affirment un certain nombre de vérités fondamentales sur Dieu et sur son action dans le monde. Et brièvement, j'aimerais qu'on en voit deux et on poursuivra à un autre moment. Premièrement, le fait de voir et le fait d'entendre n'aboutissent pas nécessairement à la foi en Jésus-Christ. Le fait de voir et le fait d'entendre ne va pas nécessairement aboutir à ce que la personne naisse de nouveau. L'interprétation de la foule suite à la guérison de l'homme n'a fait que les enfoncer encore plus profondément dans leur idolâtrie. Avez-vous remarqué? Ils ont vu, ils ont entendu, ils ont vu, et encore plus, ils se sont enfoncés dans leur idolâtrie. Les dieux se sont rendus semblables à des humains et sont descendus chez nous. Voici Zeus et voici Hermès. Alors là, le prêtre de Zeus sort avec son taureau, ses guirlandes, prêt à offrir un sacrifice. Et on sait la suite. Plusieurs habitants d'Iconium. Lisez les premiers versets de ce chapitre 14. On ne va pas le lire maintenant, mais je vous invite à le lire. Verset 1, par exemple. Plusieurs habitants de cette ville sont devenus des croyants. Mais qu'est-ce qu'il y a? Ils ont vu et entendu différemment? Non. Ils sont devenus des croyants suite à l'annonce de la bonne nouvelle. Mais à Lystre, cette ville, la foule a bénéficié à la fois de la prédication de l'Évangile et aussi d'un acte social, la guérison d'un homme. Vous pouvez vous imaginer,
pouvait marcher, donc il pouvait subvenir à ses propres moyens. Sinon, il était voué à la mendicité. Et pourtant, cela n'a pas suffi à faire naître la foi qui sauve dans le cœur de la majorité de ces personnes. Est-ce qu'une guérison nous amènerait plus proche de Christ? Est-ce qu'on ne court pas vers ces guérisseurs, soi-disant? Il faut arriver à l'heure parce que là, tu manques ton coup. Je suis bouleversé, et depuis plusieurs années, de voir nos frères et sœurs courir de gauche à droite parce que telle personne a certains pouvoirs de guérison. Le fait de voir et d'entendre n'aboutit pas nécessairement à la vie nouvelle. Une guérison peut avoir lieu, mais ça ne veut pas dire que les personnes qui l'entendent et qui voient vont naître de nouveau. Parce que, oui, les œuvres accompagnent et confirment la parole. Mais la foi vient de ce qu'on entend, et dans ce contexte, c'est que les gens de Lystre ont entendu, et ce que les gens de Lystre ont entendu vient de la parole de Dieu. Mais coupé de la parole de Dieu, il devient très difficile d'interpréter correctement le miracle. Et même peut conduire à imaginer que, dans ce cas-ci, Paul, soit quelqu'un qui possède des super pouvoirs, ou être une sorte de Dieu. Lié à la parole de Dieu, le miracle confirme la vérité de l'Évangile. Lié à la parole de Dieu, le miracle vient tout simplement confirmer la vérité de l'Évangile. Isolé de cette parole, il devient facile de vouloir dire tout ou n'importe quoi, ou même peut-être rien du tout. Isoler un acte miraculeux de la parole de Dieu a conduit les gens de Lystre encore beaucoup plus profondément dans leur idolâtrie. Il faut être très, très attentif et avoir un sens de discernement aiguisé. Quand nous nous aventurons chez tel ou tel guérisseur, je parle aussi de ces soi-disant pasteurs qui semblent avoir des pouvoirs de guérison, de dire l'avenir. Excusez-moi, on les appelle les prophètes. Excusez-moi. Je suis très sarcastique et je l'avoue. Et pourtant, on mêle ces choses. Est-ce qu'il y a une différence entre ces personnes ou l'horoscope que nous lisons dans les journaux? Il faut être très, très, très attentif et avoir un sens de discernement. Quand on entend ces personnes et quand on voit ces personnes produire, soi-disant, des guérisons. Mais ce texte est quand même couché dans un contexte très, très précis. Et voici ce que l'apôtre Paul nous enseigne. Voici ce qu'il dit. Bon, premièrement, le fait de voir et le fait d'entendre n'aboutit pas nécessairement à ce que la personne va naître de nouveau. Et la vie nouvelle en Jésus-Christ. Une première chose. Deuxième chose. Il y a une communauté de nature entre Paul et Barnabas et la foule de la ville de Lystre. Je m'explique. Je répète, il y a une communauté de nature entre Paul et Barnabas et les gens dans la foule. Il est facile, très facile d'aduler. J'utilise le mot, c'est d'élever l'être humain. Wow!
elle est guérie. Oh, wow! Il est facile d'aduler et d'élever la personne. Plutôt que d'adorer le Créateur ou l'auteur de telle ou telle guérison. La nature humaine aime ça, aime élever, aime pouvoir briller devant les autres. C'est de l'idolâtrie. Les versets 13 à 15. Le prêtre de Zeus, qui est devant la ville, amena des taureaux et des guirlandes aux portes. Il voulait avec les foules offrir un sacrifice. Et quand les apôtres Barnabé et Paul l'apprirent, déchirèrent leurs vêtements, se précipitèrent dans la foule en leur criant, « Mes amis, pourquoi faites-vous cela? » Maintenant, voici la phrase fondamentale. Nous aussi, nous sommes des êtres humains de la même nature que vous. Voici deux personnes qui parlent et qui apportent le message de la bonne nouvelle. Et il leur dit, un homme est guéri. Bon, un homme est guéri. Il était depuis la naissance impotent, il ne pouvait pas marcher. Et l'apôtre Paul, voyant qu'il avait la foi pour qu'il naisse de nouveau et qu'il puisse marcher, il a dit, lève-toi. L'homme s'est levé, boum, il est parti à marcher. Le mot traduit par nature, bon, lorsque l'apôtre Paul a dit, nous sommes des êtres humains, dans votre version c'est probablement des hommes, de la même nature que vous. Ce mot peut être aussi utilisé par passion. Ici, ce n'est pas avoir la passion de quelque chose, de faire quelque chose. Non, c'est une passion, c'est-à-dire que dans la condition humaine. Dans Colossiens, par exemple, on retrouve ce mot qui parle passion. Il parle, par exemple, d'inconduite sexuelle, d'impureté, passion, mauvais désir, avidité. Il parle ici que l'avidité est une sorte d'idolâtrie. Ou 2 Timothée, l'apôtre Paul écrit à ce jeune homme, 2 Timothée 2,22, et il parle à ce jeune Timothée à fuir les désirs ou passions de la jeunesse. Donc, le mot, la même nature, ça veut dire que, mes amis, nous, Paul et Barnabas, avons les mêmes passions que vous. Nous ne sommes pas différents. Nous sommes de la même nature que vous. Et dans le psaume 146, les versets 3 et 4, je cite, nous lisons, « Ne mettez pas votre confiance dans les nobles, dans des humains à qui n'appartient pas de salut. Leur souffle s'en va. Ils retournent à leur poussière et le jour même, leurs intentions disparaissent. Ne mettons pas notre confiance dans un être humain. Aucun être humain ne peut s'élever au-dessus d'un autre parce que nous sommes tous unis et égaux par la création. Nous avons tous la même nature ou le mot même passion les uns des autres. Voyez le verset 15 pour cela. Daniel Hillion, c'est un auteur qui a écrit un article, « L'action de Dieu dans le monde, modèle pour une mission intégrale », écrit ceci, et je cite, « Une juste considération de la misère humaine conduit à une autre attitude que celle des foules de Lystre. D'une part, à se tourner vers Dieu, vers lui seul. D'autre part, à se montrer solidaire de ceux qui partagent la même humanité,
la même nature et la même misère que nous. Fin de la citation. Nous partageons la même chose. Que la personne ait le mandat pastoral, diaconal, nettoyeur, peu importe, par la création, lorsque Dieu créa Isha, mâle, femelle, homme, femme, il nous a créés égales. Nous sommes tous égaux parce que nous héritons de la même nature. On est tous sur le même niveau. Et c'est ce que l'apôtre Paul a mis tous ses efforts à leur faire comprendre. L'adulation de l'être humain est une idolâtrie parce qu'elle a la tendance de mettre Dieu en deuxième place. Et l'idolâtrie, le verset 15, est une futilité. C'est-à-dire qu'elle ne peut absolument rien faire pour le bien de la race humaine. L'idolâtrie est l'adoration de la créature au lieu du Créateur. L'idolâtrie accorde un rang divin à des hommes de même nature qu'elle. C'est l'idolâtrie. Se débarrasser des idoles sans retour à Dieu est tout aussi futile, parce qu'elle va être remplacée par d'autres choses. L'apôtre Paul ne se contente pas d'appeler la foule à se détourner des vanités, mais de se convertir à Dieu, au Dieu vivant qui a fait le ciel, à ce Dieu qui a fait la terre, qui a créé la mer et tout ce qui s'y trouve. C'est vers lui que l'être humain doit se tourner. C'est vrai que nous n'avons pas le temps, j'ai déjà dépassé, de nous attarder sur la partie sociale du message de la bonne nouvelle. On y reviendra pour ça. Mais nous voulons nous quitter en nous rappelant que le mandat de l'Église de Jésus-Christ est de dire, aller et d'agir. C'est notre mandat. L'un ne va pas sans l'autre. L'action sociale peut se traduire par nourrir ceux qui ont faim, par accueillir les étrangers, par visiter les malades, pour voir aux besoins des nécessiteux, entre autres. Si notre désir, ici à Côte-des-Neiges, est authentique, si notre désir est vrai, s'il est sincère, d'aller dans la communauté sur cette île de Montréal, Côte-des-Neiges ou d'autres quartiers, l'annonce de la parole de Dieu, la bonne nouvelle, produira des résultats concrets. Parce que la raison, elle est finalement compréhensible, c'est simple, parce que ça ne vient pas de nous. La puissance transformatrice vient de Dieu, par l'intervention de son esprit dans le cœur de l'être humain, de la personne. Et si nous portons plus d'attention sur le messager que sur le message, c'est de l'idolâtrie. Et c'est tout aussi futile, et ça ne vaut absolument rien, ça ne portera jamais au bienfait de nos semblables. Et le moment où Dieu guérira nos semblables, ceux et celles de la même nature et qui ont les mêmes passions que nous, lorsque Dieu interviendra, rappelons-nous que toute notre attention devra se porter sur l'auteur de la guérison plutôt que sur le messager. Vous pouvez ne pas être d'accord, et ça va avec moi. J'ai pas de problème. Au fil des années, j'ai remarqué, et avec bien des tentatives dans notre société nord-américaine, la diminution de ce qu'on peut appeler la guérison, qu'elle soit physique, interne ou externe, parce que je crois que Dieu a limité son intervention à ce niveau-là, parce que nous avons cette tendance à élever la personne
plutôt que celui qui produit le changement et le miracle. Et je vous permets de ne pas être vraiment d'accord avec cela. Mais arrêtons-nous, réfléchissons. Mais c'est comme si là on cherche le visible. On veut voir Dieu agir. Et c'est la raison pour laquelle il y a certaines poches sur cette île de Montréal de regroupement de personnes où on clame la guérison. Et là, les gens se ramassent, se lancent dans ces endroits. Je ne dis pas que ça n'arrive pas. Dieu est tellement miséricordieux et il nous fait tellement grâce qu'il agit quand même. Et au fil des semaines qui vont venir, j'aimerais creuser ensemble. Ça fait 10 ans que José et moi sommes ici. Et une des premières choses que nous voulons voir, eh oui, je dois voir, je manque de foi, mais un peuple qui prie, un peuple qui a ce... Vous savez, on n'a pas besoin de le dire, mais que c'est dans le fond, là. Et qui dit, oui. Et c'est pour ça que nous vous donnons l'occasion de ces rencontres de prière, que nous voulons vous présenter vers la mi-mars. Ce n'est pas un système, c'est juste une occasion pour s'organiser un peu, pour être ensemble et prier. Parce que la prière, c'est cette communication avec le Dieu créateur, celui qui a fait le ciel, celui qui a fait la terre, celui qui a formé la mer, celui qui nous a fait mouler. Le mot hébreu, là, il moula l'être humain. C'est à lui que nous allons. Wow! C'est celui qui nous a tellement aimés. Je m'arrête là. Juste vous dire que le Seigneur nous accorde, et moi aussi, priez pour moi, de discerner. Prions les uns pour les autres, afin de discerner. Premièrement, qu'est-ce qui ne va pas? Quelle est mon idole? Qu'est-ce qui m'empêche de découvrir la profondeur de Dieu dans ma vie? Première chose. Allons voir chez soi. Je m'arrête là parce que ça commence là. Et mettons-nous devant Dieu complètement à nu. D'ailleurs, même si on prétend, il voit tout. Mais il veut qu'on soit actif dans notre communication avec lui, dans notre contact. Et selon ce que nous voyons, ce que nous lisons et ce que nous entendons, Dieu agit. Dieu agit. Et c'est notre prière. On va se lever et nous allons prier ensemble. Nous voulons, Seigneur Jésus, nous courber devant toi et reconnaître que tu es Dieu. Et si dans notre esprit, il y a une petite lueur de doute que tu es Dieu, viens toucher cette partie. Convainc-nous, Seigneur, que Jésus est le Messie, c'est Dieu lui-même parmi nous. Parce que si nous ne croyons pas que tu es Dieu le Fils, Dieu le Père et Dieu l'Esprit Saint, nous ne pouvons pas avancer dans le nom de Jésus-Christ. Seigneur Jésus, nous voulons te remercier parce que ta parole, elle est tellement puissante que tu nous la laisses pour que nous puissions parler, dire et agir. Merci. En Jésus-Christ. Amen.